Donc, pour faire court, je ne vais faire que deux joueurs, un avec 2 points. Non, 3 quand même. 4, allez, c'est vite fait. Avec du copier-coller, je mets quelques points. Et puis 4. Ok. Et puis je peux filtrer ces joueurs d'échecs. En fait, c'est plutôt comme ça. Oups. Bon, écoutez, players, voilà. Donc, players, et puis on va filtrer. On a tous les players, et puis on veut, par exemple, je sais pas, on prend good players, ok? L'idée, c'est de prendre filter players with filter players, et puis on met un certain nombre on va mettre la liste de players, on va mettre un certain nombre de listes de points qu'on dit que les bons players, ils ont au moins 3 points. Par exemple. C'est une vision très réductrice du monde, mais voilà. On a ça, donc filter players. Cette méthode-là, on va le mettre dans la classe filtrage. On va filtrer les players, il faut qu'on crée la méthode, voilà. Donc, ici, on a l'input. On a une input, une liste de joueurs en entier. On a un critère, oups. On a un critère, par exemple, allô? Ouais. Pourquoi j'arrive pas à cliquer là? Voilà, j'ai un nombre de points. Par exemple, le nombre de points minimum requis. Et cette méthode-là, elle va faire quoi? Elle va prendre une liste de joueurs, elle va retourner une autre liste qui contient les joueurs qui ont minimum ce nombre de points. Donc ça ressemble à quoi comme algorithme? D'après ce qu'on a vu. Il y a une forte ressemblance avec l'un. Le décompte. C'est comme par exemple, on pourrait faire l'algorithme de décompte, c'est compter le nombre de joueurs. Je pourrais faire un compteur, et je fais ma boucle, for each, sur donc un joueur d'échecs, j'aurais dû tout écrire en anglais, joueur avec sur la liste des players, voilà, et puis je peux dire if joueur get points plus grand ou égal à min points, je fais compteur plus ou plus égal 1, c'est la même chose. Plus c'est comme plus égal 1. Je vais vous mettre le plus comme ça vous habituez un peu à le voir parce que ça soit souvent. Voilà. J'incrémente le compteur de 1. Ça c'est l'algorithme de décompte. Bon, après je fais un return de compteur. Ça joue pas ici parce que nous on veut la liste. Donc maintenant, à la place de ça, le résultat ne serait pas le compteur, le résultat serait une nouvelle liste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une liste ici. Result. Nouvelle array list. Au début, elle est vide. Et puis, plutôt que d'incrémenter le compteur, on va ajouter le joueur au résultat. Et puis, on retourne la liste. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, si je teste ça, on va peut-être faire un print des good players. Bon, ça. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on a joueur avec 4 points, joueur avec 3 points, joueur avec 4 points. C'est ce qu'on voulait. C'est que les good players. Je vais faire un autre test. On va dire all players. Parce que si je mets... et puis je vais directement faire le print là. Parce que si je mets par exemple 0, tout le monde devrait avoir au moins 0 points. Voilà. Et là, effectivement, j'ai 2, 4, 3, 1, 4. Ça joue sur les joueurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Donc l'algorithme en lui-même, je dirais, il est un petit peu plus complexe que le décompte, parce qu'on retourne une liste. Mais une fois que, donc là, on utilise le add, c'est comme la append dans Python. Mais mis à part ça, la structure, c'est la même. On parcourt une liste, on applique un critère. Si le critère est satisfait, on met dans la nouvelle liste. Là où ça devient très intéressant, c'est quand on combine des algorithmes. Par exemple, si je vous demande la moyenne des bons joueurs, par exemple, average, ou la moyenne des good players. Et je mets tous les players ici, en paramètres. Et puis là, ce qui va être intéressant, c'est que je veux prendre la moyenne des good players, je veux dire, c'est la moyenne de tous les joueurs qui ont plus que 3 points. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tous ceux qui ont plus, en moyenne, ils ont combien? Vous comprenez le but? Par exemple, là, on a 2 qui ont 4 et 1 qui ont 3, donc la moyenne, ça va être 3,6666. 3 2/3. Si vous faites l'algorithme de moyenne, alors vous pouvez aller copier-coller votre algorithme de moyenne, par exemple, ou on peut le réécrire, donc les points, c'était des entiers, je crois. Int points égale 0, et après vous faites la somme, n'est-ce pas? Donc, for joueur J dans players, on va faire quoi? On va faire la somme des points. Ouais. Tu fais exprès. Et là, c'est vrai, j'ai fait exprès de mettre entier pour qu'on ait le problème. Parce que c'est un problème qui arrive souvent. Donc, players get... Non, joueurs get points. Là, vous faites l'addition, et puis après, vous faites la moyenne. Donc, on dit double average, c'est quoi? C'est le nombre de points divisé par la taille. OK? Et puis, j'affiche ça. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une moyenne de 2. Parce qu'il prend tous les joueurs. Donc maintenant, je peux dire, OK, bah, il faut que je rajoute mon critère. Donc je vais copier-coller mon critère, là. Je fais que la moyenne des bons joueurs. OK? Ça va jusque-là? Donc maintenant, je devrais avoir 3,666. Je vais avoir 3 normalement. J'ai toujours 2. OK? Pourquoi j'ai 2? Alors, une possibilité, c'est que donc je fais 4 plus 3 plus 4, ça fait combien? Ça fait 11. Et je vais diviser par la taille totale de la liste, qui est 5. 11 divisé par 5, ça fait 2, quelque chose. Ça arrondit. Donc, par exemple, là, vous voyez que c'est en warning ici. Je devrais le mettre en double pour ne plus avoir le warning. Parce que sinon, il fait la division entière. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est vraiment un piège dans Java. Donc, c'est 2,2. Pourquoi c'est 2,2? Parce que bien que j'additionne uniquement les bons joueurs, il me divise quand même par l'ensemble des joueurs. Donc, en plus, je dois faire un compteur. Count good players. Plus, je compte uniquement quand c'est comme ça et je divise par le good players. Et là, j'ai mon bon résultat. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû prendre l'algorithme de la somme, enfin la moyenne qui est la somme plus la division, plus j'ai dû rajouter le décompte, plus j'ai dû rajouter le filtrage. Et j'ai fait tout ça dans la même boucle. Et maintenant, je vais vous montrer avec le filtrage une autre variante de la même chose que moi je trouve beaucoup plus élégante. Décomposer. Ou comment on peut dire ça? Moi, une good players avec filtrage. Je rajoute filtrage. Plutôt que de dire je fais la moyenne et puis je calcule tout ça et je fais le if dans la boucle, je peux dire d'abord je prends uniquement les bons joueurs et après
je fais la moyenne des bons joueurs. Et ça devient une moyenne tout à fait normale parce que dans ma liste, je n'ai plus que les objets qui m'intéressent. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair pour tout le monde? Je décompose en deux étapes. D'abord, je prends une liste qui est uniquement les objets qui m'intéressent. Après, je fais l'autre algorithme. Donc, ça va être quoi? Je vais faire ici. Je vais pas du copier-coller là, j'ai pas besoin parce que je vais pouvoir réutiliser mon code joliment. Donc, je vais d'abord dire, mes good players. C'est quoi? C'est new filtrage. Filter players, des players avec 3 points. Ça me donne ma liste des bons joueurs. Et après le average, je vais faire new moyenne. Bon, je crois que je ne l'ai pas codé moi. Et puis je fais la moyenne des good players. Average points. Des good players. Et il affiche l'average. Est-ce que vous voyez cette démarche? Sûr? Ok. Donc, il me restera que coder la moyenne, qui est une moyenne tout à fait standard. Bon, je peux le prendre là. Hein. On va créer la classe moyenne. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que c'était le principe. Ça revient au même après, en fait. Mais en composant avec des algorithmes de base, surtout en utilisant le filtrage, on s'évite de devoir imbriquer des trucs compliqués avec des if et des choses. Vous séparez. Vous avez une étape de filtrage et après vous appliquez un autre algorithme. Donc l'objectif dans le sprint, ça va être faire différentes versions de l'algorithme de filtrage pour vous entraîner à utiliser ça. Dans le même, vous l'inscrivez dans le même projet. Je l'ai enlevé parce que ça me semblait trop au niveau algorithme. J'ai dit, on va faire le filtrage en sprint 2. Mais vous faites pareil vous pouvez continuer le projet du sprint 1. C'est OK pour ça?